t'en prie, maman! 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 Oh mon Dieu, mais quelle angoisse! Oh pauvre Cécilia, qu'est-ce qui lui sera arrivé? Pauvre femme, dans cette ville si grande, ce n'est pas possible. Je l'ai pas trouvée, elle doit être loin maintenant. Elle a pu aller n'importe où. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la police, je sais pas quoi faire ici, je connais personne. Attends, parce qu'il faut d'abord que... Violette! Qu'est-ce qui se passe? Violette! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, des voisins disent qu'une femme s'est faite renverser à 2 pas d'ici. Oh, c'est pas vrai. Je ne sais pas, c'est peut-être ta mère, Estrella. Non, j'ai tais-toi, pas amené ma mère ici pour qu'elle se fasse renverser par une voiture. Ça ne peut pas être ça. Non, non, c'est pas possible. Mais enfin, c'est pas elle, Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Attends. Allez, on va leur demander. Attends, Estrella. On va se renseigner. Donc tu vas à l'école du village d'à côté, hein, Avril? Je ne peux pas, à cause de mes jambes malades. Mais ma maîtresse Violette vient me donner des cours tous les jours. Je ne sors jamais de la maison à cause de ma maladie. Mais dis-moi une chose, Avril. Mhm. Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Moi, ce que j'aimerais, c'est que mes jambes fonctionnent. Et d'ailleurs, Estrella dit que ça finira par arriver. Si j'y crois et que je fais des efforts. Pourquoi tu n'es pas amoureux d'Estrella Marina? Parce que... Bon, je l'ai beaucoup aimée. Tu ne l'aimes plus? Pourquoi? Puisqu'elle voulait se marier avec toi. Je l'ai entendu dire à ma maîtresse Violette. Elle t'avait choisi toi pour te marier. Mais bon, maintenant elle est partie. Ça me rend triste parce que ni Clémentine ni Estrella ne vont se marier dans l'église. Écoute, et pourquoi tu ne vas pas là-bas? Tu la ramènes et ensuite vous vous mariez. Parce que... J'aimerais pouvoir te faire plaisir, Avril. Hélas, les choses sont parfois compliquées dans la vie. C'est pour ça. Tu comprends? Bonjour. Antoine, bonjour. Je discutais avec cette charmante demoiselle en vous attendant. J'ai à vous parler. Jeannette! Alors? Jeannette! Ça y est, nous savons où est Cécilia. Ah, Dieu Une soit loué, ambulance l'a Violette. ramassée dans la rue, ils viennent juste de la transporter aux urgences à l'hôpital. Oh, la pauvre Estrella, Pourquoi je ne vous te dites ça? raconte pas. Elle est partie tête baissée derrière l'ambulance. Je vais la mais, retrouver, hein, d'accord? Attendez, j'espère que c'est pas grave Oh, au c'est moins. pas encore, tu sais, dans ces cas-là, il ne dit jamais rien, tu sais comment ça se passe. Bon, tu Oui, t'occupes oui, de la d'accord, maison, on se d'accord. voit tout à l'heure, d'accord? Au revoir. Aïe. Vous venez me parler d'Estrella? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'elle. Et donc? Antoine, vous et moi avons à parler de la vente de la plage des Étoiles. Et j'ai besoin de connaître votre opinion à ce sujet. Maman? Maman? Estrella. Maman? Estrella, Où est-ce qu'elle est? calme-toi, s'il te Où est-ce plaît, qu'ils l'ont calme-toi. Maman? Ne t'inquiète pas. Maman? Maman? Viens par là, attends un peu. Maman, s'il te plaît, mais où est-ce Ils la qu'elle est, sortent de Violette? l'ambulance, ils vont l'amener. Attends un peu, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman, je t'en prie, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, maman, je t'en Estrella, prie! calme-toi. Maman, je t'en supplie, ouvre les yeux! Tes cheveux sont vraiment beaux, maman. Et ils sentent tellement bon. Raconte à ta maman ce qui te met dans cet état de tristesse. Tu veux vraiment que je te le dise? Oui. Les gens s'écarteront sur notre passage et ils diront « Tiens, voilà la mère et la fille !» Et moi, je leur dirai « Elle, c'est mon étoile de mer, ma petite sirène à moi. » J'espère que ce rêve finira par se réaliser, maman. Tan, 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 tan. Maman, s'il te plaît, réagis! Ne me fais pas ça, maman, s'il te plaît, je t'en prie! Pourquoi venir me demander à moi ce qu'il faut faire avec votre village, monsieur Vandelis? Vous devez être au courant des événements récents qui m'opposent à Léon. Oui, monsieur. Vous êtes conscient que je ne peux pas être objectif? Antoine, je suis au courant de ce qui est arrivé à votre fille. Et croyez bien que je compatis à votre douleur et je suis totalement de votre côté. Ceci étant, nous sommes en train de parler affaires. Et avec moi, lorsqu'on parle affaires, on n'y mélange pas les problèmes personnels. De ce fait, et parce que vous êtes le représentant de cette petite communauté de pêcheurs, je vous demande pendant un moment de mettre de côté votre douleur, ainsi que les différends qui vous opposent à Léon Barra. J'ai vraiment besoin de savoir,
ce que, en tant que leader, vous pensez d'un éventuel développement de l'activité portuaire ici. Est-ce que vous pensez que ce développement pourrait être bénéfique, ou au contraire serait néfaste à la communauté? Sincèrement, je n'en sais rien. Ce dont je suis certain, c'est que ces gens ont réussi à vous rallier à leur cause, Victor Emmanuel. Que dois-je faire? Moi, en tant que propriétaire de ce lieu, et éventuel investisseur, je me dois d'écouter ceux qui sont pour et ceux qui sont contre ça. Vous, en tant que responsable de cette communauté, vous êtes trop fermé et vous ne voulez absolument pas écouter les arguments de l'autre camp. Quels arguments? S'il vous plaît. Qu'est-ce que ces gens nous proposent concrètement? Une vie meilleure, Antoine. Une vie bien meilleure. Le confort et les avantages de la civilisation, la sécurité d'emploi, des salaires fixes. Gagnez enfin vos vies sans avoir forcément besoin de sortir chaque jour en mer, en prenant toujours plus de risques. Et pourquoi? Pour parfois revenir bredouille, les mains vides, et parfois même ne pas revenir du tout, Antoine. Mais c'est là la vie que nous avons toujours connue. Que voulez-vous? Nous enfermer entre quatre murs avec l'air conditionné? Travailler pour les autres comme des esclaves et être privés de nos droits? Monsieur Candilis, je vous en prie, ne vous laissez pas duper. Quand vous aurez vendu, ils vont lancer ce projet qui va détruire cette plage, où nos enfants ont grandi et que votre père nous avait autorisé à occuper, à condition de ne pas la dénaturer. C'est vraiment ce que vous voulez? Maman, s'il te plaît, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle dit rien, je t'en prie, maman. Calme-toi, ils vont s'occuper d'elle. Pas encore, Lâche, je te dis, lâche. Allez, allez, laisse-les, on Maman, l'emmène. je vais te soigner, s'il vous plaît, Emmenez-la, s'il vous plaît, messieurs, emmenez-la. madame, je vous en prie, attendez, attendez, non. Calmez-vous, s'il vous plaît, le docteur viendra vous voir. Estrella! Estrella! C'est tellement injuste. Non, attends un peu. Il faut que je te dise quelque chose de très important. Écoute, allez, prends ça. Ta maman est dans un état grave, elle est très malade. C'est quoi ça? Ce sont les morceaux de la carte que t'a donné ton père. Et que tu as cassés. Je les ai ramassés au cas où. Mais... Écoute, Estrella, je sais que tu détestes ton père, ma fille. Mais de cette carte dépend la vie de ta mère. On ne sait pas ce qui risque d'arriver. Tu n'as pas d'autre choix que de lui demander de l'aide. Tu comprends? Garde-la. Garde-la bien précieusement, ma fille. Garde-la. Calme-toi, s'il te plaît, d'accord? Allez. Sébastien. Bonjour. Comment ça va, Elena? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien... Rien. Quand est-ce qu'on va se revoir comme l'autre soir? Quand ça t'arrange, moi, je suis disponible. Tu sais quoi? J'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Ça ne t'embête pas si je l'ouvre un peu plus tard, Elena? Parce que là, je suis un peu occupé, alors... Ok, je comprends. Alors on se retrouve plus tard? Oui? Oui? Oui. Je t'aime trop, encore plus qu'avant, tu sais. Bon, tu m'en donnes, s'il te plaît? Cela. Cela? Oui, 3. Tu mets ça sur ma note, ok? Hein? Oui. On se voit plus tard. Tiens. Merci, jeune homme. Au revoir. Au revoir. Encore un peu de patience, Léon Barra. Encore un peu de patience et ce sera dent pour dent. Et je vengerai l'honneur de ma sœur, tu peux me croire. Mais je ne te comprends pas, Oriana. Tu m'as dit un jour que tu ne pourrais jamais vivre sans le sergent Bièvre. Quoi? Tais-toi, je veux pas que tu mentionnes son nom. Quoi? Tu ne l'aimes plus? Ah, c'est pas ça, il y a d'autres raisons. Tu peux pas comprendre. Il t'a déçu et tu veux te venger en épousant Victor Emmanuel, c'est ça? Écoute, ce qui m'a attiré chez Carlos, c'est juste sa manière de me dominer. Sa force. Notre relation était très passionnelle. Avec Victor Emmanuel, c'est différent. C'est un homme très cultivé, chic, raffiné. Ah, Oriana, mais qu'est-ce que l'amour a à voir avec la culture? Tu serais capable de quitter Carlos pour Victor Emmanuel uniquement pour ça? Tu te rappelles qu'un jour, je t'ai dit que lorsque je déciderais de me marier, ce serait avec quelqu'un de ma condition. C'est pour ça que tu ne veux pas de Carlos? Oh, tu n'y connais rien. Oui, peut-être, mais moi je ne quitterai jamais Sébastien pour un autre parce que nous n'avons pas la même condition sociale. Tu continues à voir ce type? Ah, mais ce n'est pas n'importe qui, Oriana, crois-moi. Nous deux, c'est sérieux. Figure-toi qu'il a laissé tomber sa fiancée pour moi et maintenant, après tout ce qui s'est passé entre nous, eh bien,
Je l'aime encore plus qu'avant. Attends. Tu as couché avec lui? Comment va ma mère? Elle va guérir, n'est-ce pas? Elle est déjà mieux, elle va se réveiller? Nous allons garder votre mère en observation au moins 72 heures. Il est difficile de se prononcer sur l'évolution de son état. Quoi? Il faut lui faire passer des tests supplémentaires. D'accord, mais est-ce que je peux rester avec elle? Il vous faut une autorisation spéciale, qui est valable uniquement pour une seule personne. Et où je demande cette autorisation? Au service administratif. Excusez-moi. Allez-y, docteur. Écoute, ma fille, tu restes ici avec Cécilia et je m'occupe d'aller te chercher cette autorisation, d'accord? Et tu sais quoi? Je vais aller rassurer Jeannette parce qu'elle est très inquiète. Calme-toi, ma fille, tout va bien se passer. En plus, tu vas rester avec elle. Je reviens, si ça je va m'occupe pas? de tout. Et reste ici, tu vas voir, tout va bien se passer. Allez, j'y vais. Et pour toi, maman. Tada! Ta robe rose, maman. Elle te plaît? C'est ce que tu voulais, non? Oui. Prends soin de ma fille. Ne vous en faites pas, je prendrai soin Veille bien d'elle. sur elle, matelot. Mais le capitaine est quelqu'un de bien et respectueux. Il serait incapable de faire du mal à Maestrella. Tu as vraiment couché avec ce sale pêcheur, Elena? Eh bien, En fait, lui, il est... Tu es vraiment la dernière des idiotes, Elena. Ah, c'est bon, qu'est-ce que tu me reproches? Mais c'est exactement pareil pour toi. D'ailleurs, tu es mon exemple. Attends. Moi, je suis une femme et je suis assez mûre pour ça. Alors que toi, tu n'es qu'une sale gosse qui ne sait pas ce qu'elle fait. Ah, Oriana, c'est que je me sens encore plus proche de lui. J'ai plus confiance en lui, tu comprends? Écoute, avant, il ne voulait pas. Moi, j'étais prête, mais lui ne l'était pas. En fait, c'est maintenant que... je me rends compte que c'était une très belle preuve d'amour. Ça, c'est pas une preuve d'amour. Ah, mais si. C'était pour nous prouver que rien ne pouvait détruire notre amour, que nous continuions de nous aimer, malgré tout ce qui a pu se passer ces derniers temps. Et bon, en particulier les différends entre nos familles. Même si notre père et le sien se haïssent à mort, tu sais bien. C'est pas possible. Quoi? Martin? Martin, mon petit. Antoine aimerait s'entretenir avec toi. Bonsoir, comment allez-vous? Il faut que je te parle, Martin. J'attendais que tu passes à la maison, mais... À vrai dire, Antoine, c'est qu'après ce qui s'est passé... Je te donne une explication et des excuses. Pour commencer, je te demande pardon pour t'avoir mal jugé. Je t'ai offensé, Martin. Je t'ai offensé en pensant que tu avais trahi ma confiance, que tu avais sali ma fille. Mais tu dois comprendre la douleur que j'ai ressentie en croyant que tu avais pu faire ça à Clémentine. Et tu sais pourquoi? Parce que je te considère comme un fils. Je te demande de me pardonner. Je t'ai aveuglé, je t'ai même frappé. Écoutez, Antoine, je vous apprécie aussi, et je vous respecte. Ainsi que votre femme et votre famille. Il n'y a rien que je dois vous pardonner. Quoi qu'il ait pu se passer entre vous et moi, c'est oublié. Merci, fiston. Maintenant, si tu le permets, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. As-tu réfléchi à ce qui allait advenir de toi et Clémentine? En fait, c'est que... Vous le savez très bien, que leur avenir est maintenant impossible. Tout ce que nous avions prévu pour eux n'a plus lieu d'être. Écoute, Miranda, je pense que c'est à eux de décider ce qui va leur arriver. Va la voir, Martin. Dis-lui en face, dans les yeux, ce que tu as à lui dire. Je t'en prie. Je vous laisse. Mon fils, si tu veux offrir ton soutien à Clémentine, tu as le droit de le faire. Mais les projets de mariage, ah mon Dieu, ils sont définitivement enterrés.
Tu ne peux absolument pas te marier avec une fille. Avec une fille qui a été souillée, jamais. Ah là là, Madame Candilis. Sincèrement, je ressens vraiment beaucoup l'absence de la petite étoile de mer ici. Ah oui. Parce que ce travail n'est pas fait pour un homme comme moi, car même en le voulant, on ne peut pas faire les choses comme les femmes. Elles ont un vrai don pour ça, vous ne croyez pas, Madame Candilis? Je dirais même plus, la main d'une femme est réellement indispensable dans une maison et dans un foyer. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez Et raison. vous savez, avec Estrella, oh, c'est peu dire, c'est vraiment peu dire. Je la revois encore, arrivant ici avec son petit sourire et un immense bouquet de fleurs. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bonjour, Que fais-tu là, Estrella? Je te promets que je vais bien m'occuper de ta maison. Je vais aider Manuel, je ferai du mieux que je pourrai, elle ne manquera jamais. Jamais de fleurs. Vous avez raison, Manuel. Oui, tout à fait. Vous avez raison, cette maison manque de fleurs. Demain, je vais aller en couper quelques-unes. Mais dites-moi, Madame Candilis, qu'est-ce qu'il est en train de vous arriver? Pourquoi? Oh, je sais pas ce qui vous arrive, mais oui, je vous sens rajeuni. Vraiment, vous avez les yeux pétillants. Ah, mais oui, vraiment rajeuni. Vous savez, Manuel, j'ai Oui. toujours pris soin de moi. Et je crois que toutes les femmes devraient en faire autant parce que nous sommes tenus d'être présentables en toutes circonstances. Oui, bien, mais moi je dis que la seule chose qui vous manque, eh bien, c'est d'être amoureuse, d'avoir quelqu'un, parce que je vous le dis sincèrement, vous êtes Ah, Manuel. très Vous le pensez belle. vraiment? Très belle, je vous assure. Vous trouveriez normal que je tombe amoureuse? Que je puisse donner de nouveau un sens à ma vie? Mais enfin, évidemment, madame, pourquoi pas? J'ai passé tellement de temps toute seule. Depuis la mort de mon mari, vous savez. Je n'ai jamais pensé à aucun homme. Ah. Voici Victor Emmanuel qui Ah, arrive. formidable. Je vais dire à la servante de vous servir le dîner. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Ne mets pas de sauce qui me donne des brûlures d'estomac. Ah oui, très bien. Si vous le permettez... Merci, merci, à tout à l'heure, je m'en Manuel. vais. T'étais passé où, Victor Emmanuel? J'étais parti faire des courses dans le village d'à côté. Regarde ce que j'ai ramené pour Oriana. C'est un diamant? Une bague de fiançailles? Alors c'est vraiment sérieux avec Oriana. Engagement et tout ça? Regarde ça. Et cette autre boîte, c'est quoi? Ça, c'est un petit cadeau que j'ai acheté pour Avril. La fille d'Antoine et d'Aurore. Regarde. C'est une fillette adorable. Elle me fait fondre. C'est mignon. Elle va être enchantée. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, si tu savais, mon amour. Maman? Maman, maman.